Bonjour et bienvenue dans ce vlog un petit peu spécial puisque comme vous le voyez je suis sur mon terrain. Il y a ma petite tente là-bas, je viens de passer ma première nuit, hein. Vous avez vu la vidéo normalement hier. Et voilà, maintenant je fais un petit vlog parce qu'en fait il y a quelque chose de très intéressant euh, non loin du terrain. Et j'aimerais bien aller voir ce que c'est pour un petit peu voir ce que ça peut être. Voilà, je vais aller plutôt par là. Alors je sais déjà, enfin j'ai un peu j'ai plus la surprise parce que je sais déjà ce que c'est potentiellement, puisque hier, hier soir, quand j'ai passé ma soirée sur le terrain, j'ai rencontré un chasseur qui m'a expliqué un petit peu ce qu'était ce truc. Mais je vais vous le faire découvrir, comme ça vous allez voir. En fait, c'est une. Enfin voilà, je vais vous le faire découvrir, vous allez voir ça. Je vais pas vous spoiler. Donc voilà, le gars, en fait, il est arrivé alors que j'étais en train. Je sais plus ce que je faisais. Ah oui, je cherchais des pierres pour préparer mon feu. Et le gars est arrivé avec ses deux chiens. Donc c'est un gars qui chassait tout seul avec ses deux chiens. Vous voyez, ce genre de mode de fonctionnement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas parce que je considère que justement, voilà, le gars, il est chasseur, il chasse avec ses deux chiens, voilà, il se nourrit avec ce qu'il chasse, c'est intéressant. Ça fait partie même du même mode de fonctionnement et mode de vie que les gens qui veulent vivre en autonomie. Ce que je dénonce, moi, c'est plutôt les chasseurs qui chassent en battu, qui abattent une vingtaine de sangliers. Il m'a expliqué en plus comment fonctionnaient ces gens-là, un petit peu, donc c'est vraiment irrespectueux. Alors c'est bizarre, euh, j'entends des bruits comme s'il y avait de l'eau, c'est étrange. Comme s'il y avait une chute d'eau, je sais pas trop ce que ça aurait pu être, parce qu'il n'y a pas de chute d'eau normalement dans la région. Par contre, ce qui est très chouette, c'est qu'il y a vraiment plein d'oiseaux. Là, je sors de mon terrain, il y a un petit barbelé à enjamber. Je vais remonter par là, j'aurais pu passer par les champs, mais comme mes pompes sont déjà bien mouillées, je vais plutôt passer par la forêt, qui est un peu plus sèche. Et on va aller jusque le truc que je veux vous montrer. Vous allez découvrir ça tout de suite. Alors, mon terrain, il est vraiment là en bas. Hop, là-bas. Et je vous dis, montez tout ça, donc par les chemins qui sont dans les bois, montez tout ça tous les jours et vous avez un exercice cardiaque quotidien. Voilà, parce que c'est hard. Alors là, je suis sur un terrain qui ne m'appartient pas. C'est une parcelle de terrain et il y a ce bâtiment qui est un corps de garde. Enfin, c'est ce qu'ils appellent le corps de garde ici à la commune. Bon, ce bâtiment-là, d'après le chasseur qui m'a parlé hier, il était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale comme prison apparemment. Enfin voilà, je sais pas trop, il faudrait que je me renseigne sur l'histoire du lieu, mais c'est intéressant. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que ça a un rapport étroit avec ce que je vais vous montrer. Alors bon, je fais l'effet de surprise comme un con, mais en vrai, comme j'aurais mis un titre putaclic à la vidéo, eh ben, probablement que vous savez déjà ce que c'est. Alors, je vais vous montrer parce qu'il y a le soleil qui se lève à l'horizon et c'est très beau. Là, je rentre dans un champ dans lequel visiblement il y a déjà des traces, mais bon, ce sont peut-être juste des traces de sangliers, je pense, au vu des dégâts. Voilà, on va normalement arriver, si je ne me suis pas trompé de champ. Bon, il y a des déchets, hein, mais ça, c'est comme ça, il y a des endroits où il y a plein de déchets partout. Et là, on arrive. Et voilà. Alors, apparemment, donc je suis jamais venu le voir, hein, donc je sais pas à quoi ça va ressembler. Apparemment, ce serait un ancien tunnel allemand, mais bon, ça débouche nulle part parce que le chasseur m'a dit, je sais pas si tout ça est vrai, il faudrait que je vérifie cette info, mais le chasseur m'a dit en tout cas que l'agriculteur avait rebouché. Donc à mon avis, ça devait descendre après et arriver jusqu'à comment, des conduits, des trucs cachés datant de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. C'est assez intéressant comme artefact.
si je puis dire. Et c'est juste à côté de mon terrain, enfin juste à côté, à quelques centaines de mètres. Voilà. Alors au départ j'ai cru que c'était un tumulus, mais enfin un tumulus celte, parce qu'il y en a beaucoup dans ces régions, en Bretagne et tout ça. Mais il ne s'agit pas de ça. Malheureusement, ça aurait été bien chouette qu'il y ait un petit tumulus celte dans la région. Voilà, alors je vais pas vous garder très longtemps, c'était juste pour vous montrer ça, ce vlog de cette semaine. Et j'espère que celui-ci vous aura plu et que la vidéo d'hier vous aura plu aussi sur mon terrain. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Voilà, allez, à la semaine prochaine.